Bonjour à tous. Aujourd'hui est une belle journée pour sauver des vies. Bienvenue dans cette minute santé. Je suis votre docteur Sadia et le sujet du jour est la stérilisation masculine, également connue sous le nom de vasectomie. Difficile à penser qu'un homme se prive du plaisir d'avoir un enfant, mais la réalité est tout autre. Il existe bon nombre de personnes qui pratiquent ces méthodes contraceptives. En 2023, 6 à 10% des hommes mariés ou en union libre aux États-Unis ont subi une vasectomie et ce taux varie selon les pays et les régions. Mais en général, la vasectomie reste une procédure relativement peu fréquente comparée à la ligature des trompes chez les femmes. En général, ce sont les hommes plus âgés qui ont plus tendance à se faire vasectomiser que les plus jeunes. Alors, en quoi consiste-t-elle exactement? Comment se déroule l'intervention? Quelles en sont les conséquences? Je vais répondre à toutes ces questions dans cette vidéo. On se retrouve après le jingle. La stérilisation masculine est généralement réalisée par vasectomie. Il s'agit d'une intervention chirurgicale pratiquée par un urologue ou un chirurgien. Elle consiste à bloquer le passage des spermatozoïdes des testicules vers la verge en sectionnant ou en obturant les canaux déférents. Ainsi, le sperme ne contiendra plus de sperme et ne pourra donc plus féconder un ovule. La vasectomie est réalisée bien sûr en milieu hospitalier sous anesthésie locale. Le médecin fait une toute petite incision au niveau du scrotum pour accéder aux canaux déférents et les sectionner. L'intervention ne dure que 15 minutes environ et le patient peut sortir de l'hôpital quelques heures plus tard. Pendant une semaine, il est recommandé d'éviter d'avoir les rapports sexuels et même d'effectuer des efforts physiques comme soulever une charge très lourde. Après la vasectomie, lors du rapport sexuel, seul le liquide séminal sera éjaculé sans spermatozoïdes bien sûr. C'est une pratique qui n'affecte ni le désir sexuel, ni l'érection, ni même l'éjaculation. Les spermatozoïdes qui ne sont plus évacués lors des rapports sexuels seront éliminés naturellement par l'organisme et la quantité de sperme à chaque éjaculation reste également inchangée. La vasectomie est extrêmement fiable avec un taux d'efficacité avoisinant les 100%. Cependant, il faut compter 3 mois et 20 éjaculations avant qu'elle ne soit pleinement efficace. Pendant cette période, il faut continuer d'utiliser un autre moyen de contraception. Bien que théoriquement irréversible, la vasectomie doit être considérée comme une procédure définitive et la réparation chirurgicale du canal déférent qui a été sectionné n'est pas garantie de redonner la fertilité. Il est donc important d'y réfléchir longuement avant de se décider. Nous arrivons au terme de notre sujet du jour. J'espère que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre la stérilisation masculine. Si vous avez d'autres questions ou des sujets que vous aimeriez que j'aborde dans mes prochaines vidéos, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires ci-dessous. Abonnez-vous et lâchez un pouce bleu. Prenez soin de vous et à bientôt pour une prochaine vidéo.